Commençons maintenant notre premier jeu. Voilà, on doit effacer ce chat. On peut faire comme ça, clic droit ici, puis supprimer, ou directement on clique sur la poubelle ici. Et bien sûr, pour ajouter un lutin, on clique ici, choisir un sprite, et pour changer l'arrière-plan, voilà comme ça, on clique sur le deuxième bouton, choisir un arrière-plan. Et pour effacer l'arrière-plan, on clique sur arrière-plan en haut, et puis on clique sur la poubelle ou bien sûr, clic droit, supprimer. Voilà. Retournons maintenant au code pour afficher cette scène. Puis, pour ajouter un sprite, on clique directement ici. Il y a plusieurs sprites répartis par des catégories, animaux, genre, fantasy, etc. Bien sûr, on peut changer la direction. Voilà, avec cette flèche, voilà. On clique ici pour retourner à la position initiale. On peut changer la taille. Par exemple, si j'écris ici 50, on va diminuer la taille. Si j'écris 200, on va multiplier la taille par 2. On peut changer le nom ici. Lutin 1. On peut afficher au nom de lutin. Si on clique sur l'œil avec une ligne ici. Ici, on fait disparaître le lutin sans supprimer. Voilà. Pour supprimer, on clique ici. Dans notre jeu, on va dessiner un lutin. Donc, on clique sur peindre. Juste, on va dessiner un point. On clique sur le pinceau. On choisit la couleur ici. Comme vous voulez. Et clique sur zoom ici pour mieux dessiner. Voilà. 4 carreaux. Voilà, comme ça. Voilà notre lutin. On a besoin d'un point seulement. Et retournons maintenant au code. Voilà. Sprite. Si on change le nom ici, point 1. Écrivons maintenant un code. Bien sûr, les codes toujours commencent par l'événement. On clique sur la catégorie événement. Quand le drapeau vert est cliqué, on ajoute le code ici. On peut faire un zoom ici. Puis, pour déplacer par exemple le point, on choisit mouvement, puis voilà, on cherche à avancer le lutin de 10 pas. Comme ça. Pour faire fonctionner le code, on clique sur le drapeau vert. Commencer. Voilà, si vous voyez, le point avance de 10 pas. Si on veut que le point avance de 40 pas, par exemple, on peut écrire soit directement 40 ici, voilà, soit on laisse 10 comme ça et on répète le code 4 fois. Dupliquer, dupliquer. Voilà. Supprimer ça. Le lutin maintenant va se déplacer 40 pas. À chaque fois, je clique sur le drapeau vert. On peut aussi utiliser les contrôles, voilà, et répéter combien de fois. Voilà, on va répéter l'avancement, par exemple, 4 fois. Il faut mettre le code comme ça. Le code à répéter doit être à l'intérieur de la boucle. Et avancer de 10 pas, on va répéter ça 4 fois. C'est la même chose que l'autre code, avancer 10 pas 4 fois. Voilà, si je clique, si j'écris ici, répéter 10 fois, voilà. Le point ici sort de la scène, si vous voyez. Pour ne pas faire sortir le point à l'extérieur de notre scène, on peut ajouter ce code qui se trouve dans la catégorie mouvement. Voilà, rebondir si le bord est atteint. C'est-à-dire si le bord, voilà, les 4 bords sont atteints par le point va se rebondir. Voilà, si vous voyez l'exemple. Bien sûr, il faut mettre le code dans la boucle. On va répéter le code rebondir si le bord est atteint à chaque fois que le point
touche les bords. Voilà, voilà, voilà. Si on change la direction maintenant, vers le bas, par exemple, on clique sur avancer, voilà, 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 rebondir. Et si on change aussi la direction vers la gauche, la même chose. Voilà. Dans notre jeu, le point doit se déplacer d'une manière aléatoire. Donc, on ajoute le code s'orienter vers. S'orienter vers le pointeur de souris. Voilà. Le point se déplace vers le pointeur, comme ça. Mais bien sûr, on va pas faire comme ça. On va ajouter, on va utiliser la catégorie opérateur pour ajouter un nombre aléatoire entre 1 et 10. Et bien sûr, on va utiliser les angles ici. Donc, entre moins 180 et 180. Voilà, comme ça. Donc, le point, notre lutin, va s'orienter vers un nombre aléatoire entre moins 180 et 180. Si je teste maintenant, voilà, à chaque fois que je clique sur commencer, on fait comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on lance notre jeu, le point va s'orienter vers une autre direction. Et bien sûr, ici, on va pas répéter l'avancement de points 4 fois seulement. On va répéter l'avancement jusqu'à l'infini. Donc, on utilise CTRL, puis répéter indéfiniment. Répéter, c'est-à-dire, on va répéter le mouvement de points toujours. Voilà, comme ça. Si je teste maintenant, voilà. Et voilà. Et comme ça, on a terminé la première étape.